Bienvenue encore dans notre suite d'enseignement, chers bien-aimés, toujours dans James Ministry. Voilà, nous allons directement sur la partie suivante. Nous sommes dans la série sur le salut. Voilà, on a dit que euh, la Bible contient 66 livres. Le premier livre de la Bible s'appelle Genèse ou le commencement. Ça veut dire les origines. Le Genèse signifie les commencements, ce qui veut dire les origines de toutes choses. Les origines de toutes choses. Voilà. Alors, j'aimerais expliquer qu'il y a la création, la chute de l'homme et ses conséquences. Ici, la création, si vous lisez le premier chapitre et le deuxième chapitre, vous voyez la création. Dieu commence par la création du monde et ensuite la création de l'homme. Voilà. Dans le chapitre 3, il y a la chute maintenant. La chute ici concerne l'homme que Dieu a placé sur la terre dans le jardin d'Éden. Alors, la chute signifie l'homme vient de désobéir à Dieu, l'homme vient de devenir quelqu'un d'autre. Voilà, il vient de devenir une personne qui n'était pas celui d'avant dans le jardin d'Éden. S'il te plaît, essaie de comprendre ceci. L'homme vient de chuter. Ça s'appelle la chute de l'homme. Ce qui veut dire, ce qu'il faut retenir ici, l'homme n'est plus la même personne qu'avant. Il y a la face A, il y a la face B. La face A, c'est que l'homme ici, dans le jardin d'Éden, pouvait communiquer avec Dieu sans obstacle, pouvait entendre Dieu. Il est dans l'intimité parfaite avec le Créateur. Il est dans le confort. Alors, dans la face B, après la chute, c'est là qu'on parle de la chute. L'homme n'est plus la même personne. N'est plus la même personne. Il vient de perdre quelque chose de grand, quelque chose de valeur. Il est perdu. En d'autres termes, le mot perdu, quand vous lisez le sens ou l'étymologie du mot perdu, selon ce que Jésus disait dans Luc 19, 10, le mot perdu veut dire détruire. Détruire, ce qui est détruit. L'homme ici, après la chute, il est détruit. Vous pouvez vous demander comment il est détruit, mais c'est ce que je vais vous expliquer. L'homme n'est plus la même personne parce qu'il n'a plus il n'a plus les mêmes caractères de communier avec le Créateur. Voilà, c'est un danger terrible. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre solution pour ramener l'homme à son état initial. Les anges ne peuvent pas. Les hommes ne peuvent pas. Aucune autre personne, rien d'autre sur la terre ni dans les cieux, à part Dieu seul, qui peut revenir, qui peut ramener l'homme à son état initial, qui peut sauver l'homme pour le ramener. Même si les anges se mettaient ensemble, ils ne peuvent pas. Et c'est ça, en fait, la préoccupation majeure. Et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Et alors, les conséquences. Les conséquences, nous les retrouvons dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, où nous voyons, la Bible nous parle de la mort. Et voilà. L'autre conséquence sur la nature, dans Genèse chapitre 3, verset 17. À cause de cette chute, à cause de la désobéissance de l'homme, même la terre subit des conséquences. Donc, l'environnement de l'homme même subit des conséquences. Tout ce que nous voyons sur la terre, ce sont des conséquences liées au péché que l'homme a commis dans le jardin d'Éden. Voilà ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse. Amen.